faut savoir que depuis 1995, la seule préoccupation des jeunes qui étaient en seconde générale, c'était d'aller ou bien en première S, ou bien en première ES, ou en première L. Actuellement, avec la réforme du bac 2021, ces jeunes sont obligés de choisir 3 spécialités en première et de garder 2 spécialités en terminale. Et ce sera quelque chose de fondamental puisque ça va les aider en fait pour la poursuite de leurs études. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ces jeunes sont un peu perdus. Les parents essaient d'accompagner les jeunes, mais ça devient difficile. Donc, nous, au niveau de ton avenir, on a une méthodologie bien rodée où la chose qui est pour nous la plus importante, c'est que le jeune puisse apprendre à se connaître. Alors, souvent, on dit que, oh, mais en seconde, c'est trop tôt pour se connaître. Oui, vous avez peut-être raison. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que le jeune, déjà, en seconde, puisse se poser les questions. Mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Avant, ce jeune se posait la question en terminale. Et c'était beaucoup trop tard parce qu'il paniquait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en réorientation. Là, on prend le temps avec ce jeune, avec ses parents. On lui pose des questions sur ses envies, sur ses passions, sur sa façon de travailler. Et ça nous permet d'avoir déjà des éléments sur quel type de métier va peut-être lui correspondre ou quelle filière. C'est pour ça qu'il faut le rassurer. Donc, en faisant ce questionnaire, ce questionnement, en leur faisant passer des tests de personnalité, vous savez, déjà, le jeune, il est content. Il se dit, mais ah ouais, mais c'est vrai, je fonctionne comme ça. Donc, déjà, ça le rassure. Et à ce moment-là, on peut déjà commencer à voir quel type de filière. Est-ce que ce sera vraiment un artiste? Est-ce qu'il va aimer les études d'architecture? Est-ce qu'il va aimer les études plus techniques? Est-ce qu'il sera dans la technique? Est-ce qu'il sera dans la communication? Est-ce qu'il sera dans le commerce? Donc, déjà, ça le rassure. Et je peux vous assurer, Julie, nous sommes même très étonnés parce qu'après le 3e rendez-vous, vous avez déjà des jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Et comme ce jeune est motivé, alors ça ne se passera plus de la même manière parce que déjà, quand il ira en cours, il sera quelqu'un de motivé, il sait pourquoi il fait les choses. Donc, il sera déjà préparé pour la terminale. J'aime dire que nous, au niveau de ton avenir, ce qu'on fait, c'est comme si on préparait ces jeunes, comme si c'était un sportif de haut niveau. Il y a une préparation. Et ces jeunes, en terminale, quand ils arrivent en terminale, ils sont rassurés, ils savent déjà les spécialités qu'ils vont choisir et ils savent déjà quel type d'orientation qu'ils auront. Mais nous, on ne s'arrête pas là seulement. On ne s'arrête pas là seulement. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre choix de spécialité, c'est très bien, vous avez choisi vos 3 spécialités. Mais quelles sont les spécialités que vous allez garder en terminale? Et là encore, c'est une autre question. Parce que les coefficients ne sont pas les mêmes. Donc, le jeune doit choisir, d'accord, ces 3 spécialités en première, mais en fonction de ses appétences, en fonction de la façon dont il travaille, on va l'aider à choisir justement les 2 spécialités qu'il va garder. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis, en termes de stratégie, il n'y a pas que ça. Souvent, des jeunes ne s'intéressent pas trop à toutes les activités extrascolaires qu'ils pourraient faire. Et puis, quand ils se retrouvent en terminale, quand on les voit, par exemple, pour leur dossier au niveau de Parcoursup, il n'y a pas grand-chose où ça ne correspond absolument pas à ce qu'ils veulent faire. Donc, nous, déjà, nous leur donnons des conseils en fonction des filières qu'ils ont choisies, mais en fonction aussi des activités extrascolaires qui vont leur donner des points supplémentaires pour leur dossier Parcoursup. Et puis, il ne faut pas oublier quand même ces jeunes qui sont en bac technologique, qui veulent choisir la voie technologique, parce que ce sont en général des personnes très pragmatiques qui n'aiment pas le système scolaire général. Donc, eux aussi, il faut les aider. Parce qu'un élève qui, par exemple, qui choisit un bac STMG et qui n'a pas l'intention d'être dans le commerce, dans la gestion, dans le tourisme ou dans la communication, et finalement, il voulait faire des filières, je ne sais pas moi, plutôt sanitaires et sociales, eh ben, voilà. Donc, on les accompagne pour les aider à mieux choisir. Voilà un petit peu ce que nous faisons.